Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le Talk saison 2, 4e numéro. On a reformé, vous voyez, la Dream Team du premier. Avec nous aujourd'hui un professeur, Steph. Salut Steph. Bonjour. Content d'être ici? On va voir. On va voir ça tout à l'heure. Un professeur, un directeur, Claude. Oui, bonjour à tous. Comment ça va Claude aujourd'hui? Ça va, j'ai un peu faim là, il est un peu tôt. On va voir si on peut se faire livrer quelque chose pendant l'émission. Et puis un président, Fred Forté qui est avec nous. Bonjour Fred. Bonjour à vous tous. Tout va bien? Pour le moment, oui. Tant que Stéphane n'est pas fâché, ça va aller. Oui. Premier sujet aujourd'hui, vous en doutez, on va parler du Limoges CSP pour changer. Du début de saison, on est à 3 journées de la Pro A. 2 victoires, 1 défaite. Première analyse, Claude, ce début de saison du Limoges, est-ce qu'il correspond à ce dont vous vous attendiez? Même un peu mieux, à part le dernier match où on est retombé un peu dans des errements et un manque d'agressivité. Les 2 premiers matchs ont été pour moi une très bonne surprise. Surtout le match que nous gagnons à Nancy après prolongation, où j'étais à Nancy et j'ai vu un match qui m'a beaucoup plu et je m'attendais à mieux contre Paris. Ça m'avait donné l'envie que ça continue. 2 victoires, 1 défaite, Fred. Vous, dans votre bilan de marche, on en est où? Très bien, je signe dès demain. Et si on peut faire ça toute la saison à 2 victoires pour 1 défaite pendant les 66% de les victoire, matchs, même un petit peu moins, je signe dès demain. Mais c'est quand même pas dommage, ce 3e match, après les 2 premiers, oui, c'était un trompe-l'œil cette victoire mais, à Nancy ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas pourquoi Paris est toujours une autre bête noire, on est toujours mauvais, on est toujours relayé à -20, -30, et là on est proche des -20 pendant tout le match. Le score final a très peu d'importance, donc voilà. C'est quoi, c'est le complexe de Limoges? Oui, je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais en tout cas aujourd'hui on a déjà pris 2 matchs sur 3, c'est très très bien, et le plus important c'est celui de Cholet, puis après celui d'Orléans, et après on verra. Steph, de voir Freddy Fautou s'imposer face au CSP dimanche, tu as apprécié? Non, j'ai le même avis que Claude. Je rappelle qu'on est mercredi, on est mercredi 12 octobre, parce que l'émission elle est diffusée un peu plus tard. Non, j'ai exactement le même avis que Claude et pas celui du président. C'est-à-dire je signe pas pour ça. Toi, tu signais pour 3 victoires après les 2 premiers matchs qu'il y avait eu? On s'est vu un petit peu avant. Dans le basket, on se remémore des matchs d'il y a 20 ans. Mais là, je vois qu'il y a des matchs qu'on peut oublier vite. Le match à Paris, on va encore l'oublier. On va encore dire qu'on s'est pris une fessée à Paris. Chercher les raisons de se prendre une fessée à Paris alors qu'on gagne les 2 premiers matchs, comme l'a dit Claude. Il y a des choses... C'est l'inconstance là, qui va pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça partait bien. Justement, on pensait qu'on allait trouver une constance dans l'envie, dans le plaisir de jouer ensemble. Dans le plaisir de jouer ensemble aussi, c'est important. On parlera, je pense qu'il y en a. On parlera tout à l'heure de l'équipe de l'année dernière. Mais d'être à -20 à Paris, là, on voit plus l'envie, et puis l'envie de se battre. Steph, on va surtout parler de l'équipe de cette saison quand même. Ouais, puis un petit peu en comparaison toujours, parce que parler dans le vide, là, on est en début de saison, on peut pas trop commenter. Mais alors ce match de Paris, Claude... Mais quand tu as le président qui te dit « je signe pour 2 sur 3 », moi, en tant que président, moi, je dirais « je signe pour 3 sur 3 », tu vois. Si tu veux. Mais quand on voit le potentiel de l'équipe, je pense que 2 sur 3 pour commencer la saison, c'est très bien. Ouais, mais on avait fait 2 sur 2, en étant sûr de rien, avec le premier match ici qui était compliqué, vraiment compliqué d'ailleurs. Les 2 premières victoires ont été très compliquées. Ouais, mais il y en a une à l'extérieur. Oui, mais les 2 premiers matchs sont difficiles, et on lâche pas, on tient, on résiste, on reste dans le match, un peu de folie à un moment donné, un groupe solidaire, et ça passe sur les 2 premières fois, ça passe pas sur le 3e. Aujourd'hui, il ne faut pas quand même oublier qu'on a Romain Duport qui est blessé pour une grande partie de la saison. On va en parler tout à l'heure. Et qu'on a un meneur qui est blessé, et donc on a pris quelqu'un en pigiste pour le remplacer. On n'est pas dans notre configuration optimale. Fred, ça, ce discours, on ne peut plus l'entendre. Il y a un moment donné, tout le monde joue avec ses... Paris joue avec ses problèmes, toutes les équipes jouent avec leurs problèmes. Chacun un peu plus, chaque fois se rabattent en disant nous on a si, et les autres c'est pareil. Toutes les équipes ont des problèmes. Si je peux me permettre, je crois que le match contre Paris a mis un peu le doigt sur ce qui peut nous manquer dans la saison et ce qui va nous manquer, je crois. C'est-à-dire, on a été très dominé au poste 3. C'est-à-dire qu'on a fait jouer un poste 2 en position de 3 parce que Mathieu a été léger sur ce match.
et que Fotou avait, ça me fait mal de dire ça, nom de Dieu, Fotou avait très bien étudié la situation et on a beaucoup joué sur la différence de physique, c'est-à-dire que le poste 3 de Paris a été continuellement posté en bas dans la raquette et c'est là où on a le plus souffert. Et on a vu aussi qu'on avait un petit souci quand on sort Ousmane sur le poste 5. Et je pense que ça peut être un peu notre handicap sur la saison. Alors justement, ça permet de rebondir sur Romain Duport, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que le seul renfort de Romain Duport quand il reviendra, on ne sait pas exactement quand il reviendra, pour vous ça suffira de combler les lacunes dont parle Claude à l'intérieur ? Aujourd'hui, Romain est un joueur de 2,17 m qui est arrivé en petite forme, qui avait des genoux un peu fragiles, qui malheureusement sur un appui à l'entraînement finit pas très très bien et donc se blesse relativement gravement. Il a été opéré. On espère qu'il va revenir vite, mais sur une blessure, une opération sur un joueur de cette taille-là, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur cette saison. Aujourd'hui, ça aurait été... on a réfléchi depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à renforcer le secteur intérieur. On a 6 étrangers, donc c'est forcément... Enfin, il n'y a que 2 solutions. Soit on prend un joueur français, il en reste encore quelques-uns. On a essayé avec certains et on n'a pas réussi. Ou alors, c'est de se séparer d'un Américain ou d'un étranger pour recruter quelqu'un plus fort. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. Alors, ça permet peut-être d'aborder aussi un sujet. Pourquoi 2 meneurs US ? Moi, je me pose la question. C'est pas forcément commun de voir ça dans les équipes. Vous avez déjà vécu ça, vous, quand vous étiez joueur, d'avoir 2 meneurs US au sein d'une même équipe ? A priori, j'avais un poste, donc il en restait plus qu'un. Il y a aussi un meneur français, jeune meneur français cette année. Et on lui met 2 meneurs US devant lui ? Je pense qu'avec tout le bien, je pense, de Vincent Fauché, prendre la totalité de la pression en tant que deuxième meneur, je pense que ça aurait été extrêmement difficile. À partir du moment où on va avoir un peu d'ambition, il faut quand même contrôler la balle. Et je pense qu'il peut rentrer petit à petit, selon les matchs, selon les tournures des événements. Aujourd'hui, il continue sa progression, il est dominant en espoir, il peut pointer le bout de son nez en Pro A. Aujourd'hui, avoir Mais de là à avoir 2 meneurs américains devant lui ? Oui, mais l'objectif n'était pas de prendre de meneurs américains. On a essayé d'avoir... le Doulé a été très clair. Il a voulu avoir beaucoup de joueurs français, beaucoup de jeunes. Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Certains ont peut-être eu peur de jouer à Beaublanc, d'autres ont peut-être eu peur de s'entraîner beaucoup, d'autres ont peut-être eu peur aussi d'avoir toutes les responsabilités. Des agents ont certainement aussi réfléchi parce que le CSP peut être un accélérateur de particules et de carrière, mais ça peut être aussi un frein. On a vu même des joueurs majeurs venir se griller les ailes, avoir du mal à se relancer derrière. Toi. Donc voilà. Moi ça m'est arrivé en 88. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, les agents hésitent à faire ce calcul-là. Et il y a des endroits, on va dire, un peu plus tranquilles pour éclore. On a quand même eu des bons joueurs, même il n'y a pas très longtemps, hein, même dans les 4-5 dernières saisons, avec, moi j'ai l'impression, un effectif, une équipe qui était mieux équilibrée. Alors évidemment qu'on fait confiance à Doulé pour l'équipe. Mieux équilibré, pas forcément. Les 2 dernières saisons, ça a été... et surtout l'année dernière, c'était pas possible, c'était plus possible. Mais ce poste de meneur, ça vous paraît pas quand même... Il voulait parler de la saison dernière. Laisse-le parler une fois pour toutes de la saison dernière, qui vise son sac. Il avait eu son moment All-Star Game. Exactement. Vas-y, Stéphane, vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur la saison dernière, Stéphane ? Non. Il faut bien s'appuyer sur quelque chose. On ne peut pas s'appuyer sur rien du tout. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire qu'on a souffert toute la saison dernière. Et que la moitié de la saison, il y a le même discours, il faut attendre, il y a des blessés, on n'est pas au complet, nanani, nanana. Puis on a terminé lamentablement. Bon. Ça, c'est une chose. Tu as peur qu'on revive ça cette année ? En parlant des jeunes, etc., là, mais tu dis des jeunes joueurs ne veulent pas venir et se brûler les ailes. Oui, mais on a des joueurs ici qu'on aurait pu peut-être prêter pour qu'ils s'aguerrissent, justement. Je pense à Mathieu, à Vaudger. Lui, c'est un exemple où, visiblement, le costume, pour l'instant, est trop grand pour lui. Malgré une attitude irréprochable, là-dessus on est tous d'accord, mais pourquoi on ne prête pas un joueur comme ça ? C'est pas la solution, mais il se retrouve dans le 5 majeur. C'était le but. C'était le but. Pas trouvé de club, Mathieu ? Oui, c'était le but, ça a été proposé. Et pourquoi pas en Pro B, hein ? Ça a été le but. On était prêt à le prêter pour que justement on le retrouve dans un an avec beaucoup de temps de jeu et avoir pris des responsabilités. Son agent n'a pas trouvé de club. Alors, autre question, pourquoi on signe des gens 5 ans ?
On ne va pas citer de nom ni être méchant, mais il y a des gens qui n'ont pas le niveau pour Limoges CSP, et c'est eux qui ont les plus longs contrats. Comme c'est hallucinant. Non, on va pas rentrer dans ce petit jeu-là. Il suffit de regarder les stats et les évals. Si tu poses pas de questions... on va en parler. Hein. C'est un joueur du Limoges CSP, c'est Frédéric Zerbo. Moi, je me souviens de... Pour toi, Frédéric Zerbo n'a pas sa place au Limoges CSP. Non, mais je ne parle pas que de lui. Mais on en parlera tout à l'heure des intérieurs. Hein. Toujours le même sujet. Mais je me rappelle de De Rose qui est arrivé par la petite porte, sans faire de bruit. Il était accompagné, il me semble, de Nobel, non ? Non, c'est pas ça, il est arrivé après Nobel. Bon, De Rose, je me rappelle, il était devenu... Ah oui, non, pas du tout. Il était venu petit, comme ça, en Pro B. Hein. Et puis, il a grandi. Ça, c'est des gens qui peuvent rester, puisqu'ils grandissent. Ça, c'est peut-être mal fini, comme beaucoup. Limoges CSP est un club particulier. Mais en tout cas, il était en pente ascendante. Et pourquoi on ne retrouve pas ce style de joueur-là en pente ascendante ? On prend des soi-disant estampillés Pro A Europe qui se... Là, on peut citer des noms. On peut tout citer. Comme l'année dernière, que ce soit un de nos intérieurs qui disait en milieu 3/4 de saison, qu'il n'en pouvait plus, il disait ça dans la presse, qu'il n'en pouvait plus de Limoges. On se retrouve avec un meneur, soi-disant top meneur européen, qui a joué à 2 à l'heure, surtout avec des joueurs comme ça. Bref, ça n'allait pas. Cette année, on repart sur des bases un petit peu différentes, mais il se trouve qu'on a la 5e masse salariale de la Pro A. Et toi, le président, tu dis, je suis content de ces petites victoires, cette grosse défaite, faut pas voir trop haut. Au Limoges CSP, c'est pas histoire de voir trop haut, de se voir trop beau ou trop bas, mais on pourrait se donner des ambitions, ou alors se dire, si on est ambitieux, on va se battre, au moins on va se battre. On a connu dans le passé, je sais bien que ça nous est reproché de parler du passé toujours, mais il faut qu'un club s'appuie sur son historique. Alors on va en parler tout à l'heure, mais sur ça, avant que Fred réponde... Non mais je t'en prie. Claude, votre avis, ça c'est intéressant. On a lu, on ne sait pas si c'est vrai, 5e masse salariale. On a entendu objectif maintien dans votre bouche. Claude, est-ce que pour vous c'est compatible ces deux éléments ? Moi déjà je voulais répondre par rapport à Vincent Fauché, puisque vous m'aviez posé la question et je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Ce qu'il faut comprendre, moi je me suis battu pour que Vincent passe son premier contrat pro. Je trouve qu'il le méritait par rapport à ce qu'il avait montré, à son attachement au club et tout, et aussi prouver qu'on avait quand même formé un joueur. Maintenant, n'oublions pas que le championnat espoir, ça représente à peu près dans la valeur de l'équipe la Nationale 2, milieu de tableau, fin de tableau. Hein, pas les premiers rôles. Ça veut dire que d'un championnat National 2 qui ressemble au championnat espoir milieu de tableau, on se retrouve avec une division, la Nationale 1, une Pro B, et après les pros. Ça fait 3 divisions, et pour un gamin, la marche est très, 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 très haute. Donc d'où l'importance de réformer les centres de formation. Tout à fait. On est bien d'accord. Donc, moi, je comprends, là, Vincent, il prend tout en pleine gueule en ce moment. Même en espoir, il a du mal à se resituer. On parlera tout à l'heure de Chekina, ça sera à peu près le même problème. Donc, voilà pour la réponse sur les 2 meneurs américains. Sur le fait, les ambitions, 5e masse salariale, ambition maintien, c'est forcément quelque chose qui a fait réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est pas facile à répondre à cette question. Moi, je pense qu'il faut toujours vouloir gagner. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vu la configuration de l'équipe, je pense qu'on aura du mal à aller en play-off. Pourquoi ? Parce qu'on a des postes où on a vraiment des gros manques. Je reviens sur le poste 3 et je reviens sur le poste 5. Alors ça on peut l'entendre, mais alors comment se fait-il qu'un club qui a la 5e masse salariale ait un effectif avec ces carences dont parle Claude ? Le premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier comment s'est passée notre intersaison. On a 2 joueurs qui avaient annoncé très haut et très fort qu'ils voulaient partir et qui ne resteraient pas là la saison prochaine. Ali Traoré et Nobel Bungu-Kolo. Voilà, en particulier. Et qui avaient des clauses au 31 mai, à qui on a ouvert la porte au moins jusqu'au 30 juin de façon à ce qu'ils trouvent des clubs. Et il y en a un qui est parti fin juillet, l'autre qui est parti de tête fin juillet, l'autre fin août.
Mais même s'ils sont partis tard, en sachant qu'ils ne voulaient pas rester... Oui, mais sans savoir qui part. Au bout d'un moment, on peut mettre le sportif. On sait qu'on est dans la République des joueurs maintenant. Les joueurs font ce qu'ils veulent. Oui, malheureusement peut-être. Ils font ce qu'ils veulent, sauf que si les deux joueurs restent et qu'on recrute deux joueurs du même niveau sur le marché des Français, financièrement, je vous explique même pas la saison comment ça se passe. Deux, comment vous voulez recruter un joueur français qui va dire, attends, il y a Ousmane Camara, il y a Fréjus, il y a Ali, puisqu'il n'était pas parti, et vous me dites que je vais jouer. Le joueur, il prend pas le risque. Tout à l'heure, quand je vous disais... Mais Ali est parti. Oui, sauf qu'au moment du recrutement, au moment où il y a des joueurs encore libres, les joueurs ne prennent pas le risque de venir en concurrence sur un poste 5 avec 3 autres joueurs. Même chose sur le poste d'extérieur. Comment un joueur français qui a un peu de talent, qui a envie de se montrer, qui a envie quand même de jouer, les joueurs ils veulent jouer, il se dit, ils ont pris Bufford, qui a priori va être un joueur quand même assez important sur le poste, Mathieu qui n'arrive pas à trouver de club, donc il y a de fortes chances qu'il reste, et il y a encore Nobel. Alors oui, Nobel va partir, mais au bout d'un moment, Nobel il a une proposition, je crois c'est le 28 ou le 29 août, donc pendant toute la période de recrutement, le joueur a dit, je vais revenir derrière 3 joueurs. Et on va me dire qu'on va me donner 15 ou 20 minutes. Vous, aux joueurs que vous êtes censé vouloir recruter, vous ne pouvez pas lui dire, bon, mais à ce jour, le joueur, oui, il est toujours là, mais t'inquiète pas, il ne sera plus là dans un mois, c'est sûr qu'il part. Mais je n'aurais pas dit ça, parce que j'étais absolument pas sûr. Nobel n'a eu aucune offre, à aucun moment, sauf 2 jours avant de signer. Le Khimki Moscou avec un ancien agent bien intentionné, proche de Limoges, qui a mis en œuvre tous ses moyens pour le faire partir. Ça lui permettait de placer un joueur, et deux, de nous mettre une belle coquille. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais donc, jusqu'à ce moment-là, Nobel de tout l'été, de son agent officiel, il n'a eu aucune offre. 0. Il n'y a pas eu un coup de fil d'un club qui lui a... Oui, mais Fred, alors, après on peut dire, on peut prendre des risques. Tu es en train de... Non, mais tu es en train de faire des explications, mais c'est entre autres ta responsabilité, ça. Bien sûr. Les joueurs jouent, le président préside, et c'est bien ta responsabilité, ça. La question originelle, c'est avec la 5e masse salariale, on se retrouve avec une équipe... Sur le poste 3, sur le poste 5, tu aurais voulu prendre qui ? Non, mais un nom. sur le poste 5 ? Ouais, non, pas non. En 5, un poste 5. Quelqu'un qui est capable de jouer, français, de prendre des rebonds, de marquer de temps en temps, à mi-distance aussi un peu. Et le joueur, il se dit, je viens, il y a encore Ali Traoré qui est là, qui est complètement sur ce rôle-là. Je ne suis pas recruteur, Fred. Mais il faut se mettre à la place. Il faut se mettre à la place. Je te dis, c'est ta responsabilité. Il faut se mettre à la place des agents. Mais vous croyez que les agents, ils prennent des risques ? Les agents, c'est toi qui traites avec eux, c'est bien toi qui traites avec les agents. C'est pas nous. Non, mais si tu veux que je t'explique, laisse-moi parler. Non, mais ça fait 5 minutes que tu donnes les explications qui sont... On les entend, tes explications. C'était pas ça la question. Non, parce que vous comprenez pas, et c'est normal. Mais comment font les autres clubs ? Comment fonctionne. Alors, qui a recruté un joueur français majeur sur le poste 5 ou sur le poste 3 ? Et quels sont les joueurs potentiels majeurs qui peuvent remplacer numériquement, on ne parle pas sur tout ce qu'il y a des à côté, mais numériquement, un joueur majeur à Limoges par rapport aux ambitions qu'on doit avoir, qui peut être... Tu me dis que tu ne veux pas citer de nom, mais tu ne peux pas en citer de nom. Mais dans ce sens-là, à part Kaudi, que c'est pas là poste 3, Kaudi, mais il est sous contrat. Il a été à 2 doigts de signer en Espagne tout l'été. Oui, mais là, même Villeurbanne a failli perdre Kaudi à un moment donné. On est prisonnier du joueur français parce qu'on a 2 meneurs américains, on y revient. Oui, bien sûr. Mais on a essayé d'avoir Michilin. On le dit très clairement. Parce qu'en poste 5, c'est... On peut avoir un poste 5 ou poste 3 américain si on n'a pas de meneurs américains. Mais parce que dessous, c'est aussi embouteillé par des joueurs qui n'ont pas le niveau. Alors, on va revenir à Fréjus, puisque depuis 10 minutes, tu tournes autour de Fréjus. Ousmane n'a pas le niveau ? Alors Ousmane, il s'éclate là. Oui, est-ce qu'il a le niveau, oui ou non ? Là, donc si Ousmane a le niveau, tu parlais de Fréjus. Enfin. Donc si sur Fréjus, il n'a pas le niveau, aujourd'hui, c'est qu'il faut juste comprendre une chose, c'est que dans la construction d'une équipe, on ne peut pas avoir 10 joueurs majeurs, ni sportivement, ni financièrement. Aujourd'hui, j'entends les attaques qu'il y a envers Fréjus. Il y a un vrai problème avec Fréjus parce que Fréjus, il est arrivé hors de forme, ce qui n'est pas acceptable pour un joueur qui a un contrat long. Ça, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'on... Mais au-delà... Il ne va pas falloir qu'on commence à balancer sur des noms. Mais il n'y a pas de... Sur lui, tu arrives en temps. Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui étaient hors de forme. Mais Fréjus, c'est le plus petit contrat du club. Donc à un moment, on peut pas faire l'effort. On n'est pas un gros club avec un budget à 10 millions. Pour le championnat de France, on a un club très important avec un budget très très important. Mais malgré tout, on ne peut pas payer tout le monde de la même façon. Donc il nous faut aussi des 10e, il nous faut des 9e, il nous faut des premiers. Et voilà. Et qu'aujourd'hui, même si je ne peux pas défendre Fréjus sur l'état de forme dans lequel il est arrivé, je peux le défendre dans le sens où il a un contrat bien moindre que les autres.
Et ça s'entend. Et qu'à l'origine, il y a un poste 4, un poste 4-5, un poste 5 et Fréjus. Et il arrive en 4e rotation pour jouer 10 minutes. Et quelqu'un qui joue 10 minutes, tu ne vas pas lui donner un contrat de premier. Et le souci, c'est que le poste 5 ne joue pas, malgré... Et pour l'instant, il n'a pas 10 minutes dans les pattes, blessure, premièrement. Et deuxièmement, Claude l'avait dit tout à l'heure, quand Ousmane Camara sort, dessous, c'est un peu morne pleine. Qu'est-ce qui se passe ? Surtout en défense. Alors, on peut là aussi parler des autres postes 4. Bien sûr. Oui. CJ Fair, Ernest Scott. Alors, profil complémentaire pour le coup. Quelqu'un qui rêve de NBA, qui a fait des camps d'été, dont l'objectif est d'y revenir. CJ Fair. Syracuse, grosse université en NCAA. À côté, Ernest Scott, on va dire un vieux routier, hein, c'est pas du tout péjoratif, du basket européen, qui a joué dans plein de pays différents, en plus avec des jeux complètement différents. Mais là encore, 2 joueurs étrangers à ce poste-là. Claude, est-ce que ça vous paraît aussi judicieux ? Vous me posez des cols à chaque fois, là. Hein, parce qu'on veut votre avis. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Je ne sais pas, le profil de cette équipe. Alors, moi, je n'ai pas votre expertise d'ancien joueur, hein, mais 2 Américains poste 1, 2 Américains poste 4, et vous avez parlé des carences au poste 3. Moi, dans ma petite tête... Carence au poste 3, je trouve que Bufford, quand même, il fait un début de saison. Ah non, mais Bufford, c'est les bonnes surprises de la saison. Mais je veux dire, aujourd'hui... Est-ce que c'est pas un 2,5 ? Un 2,5 ? Enfin, là, on arrive sur des considérations que moi-même je ne comprends pas ce qu'est un Oui, parce que je crois qu'il prend des rebonds aussi. C'est un joueur qui a l'air complet. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir un bon joueur. Quand on fait 1m98, 100 kg... Mais quand il y a le 5 majeur de Dooley jusqu'à présent, il y a Dachonu de meneur, il y a William Bufford poste 2, il y a Mathieu poste 3 et les 2 intérieurs. Mais c'est pas forcément le 5... D'accord. Mais Prepelic, le 5 majeur, c'est celui qui finit le match, c'est pas celui qui le commence. Quand on aura compris ça, on aura déjà gagné 20 ans dans la compréhension du jeu. J'ai appris quelque chose. Non, mais il y a une chose qui est très simple. Quand on est champion d'Europe en 93, Jimmy Verov est dans le 5 majeur. Avec tout le respect, avec tout le travail qu'il faisait, et Richard était sur le banc. On ne peut pas dire que Jimmy était un meilleur joueur que Richard, sauf que pour gagner les matchs dans les dernières secondes ou dans les dernières minutes, il vaut mieux avoir Richard. Et Jimmy faisait tout le travail de sape, un petit peu ce que fait Mathieu. Il court partout, il s'engage, il a un cœur énorme, il se bat. Il n'est pas question de remettre en cause. Non, mais je veux dire, c'est que le 5 majeur, c'est une notion qui est d'un basket qui n'existe plus. Je retire ma remarque. Le 5 de départ, fort peu judicieuse. Tu voulais dire le 5 de départ. Mais voilà, pour moi, c'est toujours, on revient à cette construction d'équipe, cette carence dont a parlé Claude à l'aile, moi je reste quand même sur ça. Pour moi, Bufford, sur ce qu'il présente en ce moment, est plus un poste 2 qu'un poste 3. Merci Claude. C'est pas quelqu'un quand même qui va jouer, qui va poster, c'est pas quelqu'un qui va jouer sur un dribble, aller poser la balle. Mais pour le coup, excellente trouvaille. Mais c'est un fabuleux joueur de basket. Qui est de Dooley, pour être très clair. Moi, de toute façon, il n'y a pas un joueur que ça. Nixon, à mon avis, très bonne trouvaille, mais malheureusement, on n'a pas pu le voir. C'est Fair, je pense que c'est plutôt correct. Il va lui falloir un peu de temps parce qu'il est encore jeune. Bufford, très bonne trouvaille. Je pense que là, Scott. Je parlais des bonnes trouvailles qui sont a priori partagées, il y a toujours le mot juste, partagées par tout le monde et qui est 100% Dooley. Hein. De toute façon, ils sont tous venus, tous les joueurs qui sont arrivés, ils sont passés entre les mains d'un coach yougoslave. On est assez mal à l'aise parce qu'il y a eu 3 journées pour l'instant. On discute sur les 3 journées. Tu sais bien que c'est compliqué. Une année où on n'a pas de Coupe d'Europe, je veux dire, l'importance du match de Pro A, il compte double. Je veux dire... c'est vrai. Non mais voilà, il y a 34 événements cette année, c'est les 34 matchs de Pro A. Donc il faut les traiter comme tels. Et peut-être la Coupe de France. Oui, puis... On va y venir tout à l'heure. Et puis j'insiste, on est en souffrance sur ce qu'on a vécu précédemment. Oui, c'est donc vrai. Les gens, ça se voit, les gens sont tendus... C'est plus les mêmes ambiances. C'est pour ça que les 2 premiers matchs ont été très prometteurs. Moi, je voudrais faire l'impasse sur le match de Paris, parce que dans une saison, il y a toujours les espoirs. On a pris 40 points à Nancy, alors que je les voyais forts sur la préparation. Oui, dans le débrief de Dijon, vous nous disiez, on part à Nancy avec de l'ambition. Avec de l'ambition, on prend 40 points dans la tronche. Là, on se dit, mais même moi le premier, j'étais dans une colère noire au vestiaire. Donc, moi, je vais dire que le match de Paris, avec tout ce que ça comporte, peut-être la mauvaise habitude qu'on a pris là-bas,
Je vais faire des compliments. Je trouve que Fautou avait très très bien préparé son match. Non, mais là, non. À 3 fois, Oui, Claude, non, c'est mais des moi, choses qu'on peut entendre, mais pas. Moi, pas si, c'est la vérité. On plaisante. J'ai dit le petit monsieur, ou je sais pas. non, trouve un non, autre nom. Non, le petit tout d'Orsarieux, si tu veux Donc, être précis dans les surnoms. Je vais mettre le match de Paris en suspens pour l'instant, en attendant de voir la réaction après ce match. Mais moi, ce que j'ai vu sur les 2 premiers matchs, et c'est surtout ce qui m'a intéressé, c'est ce plaisir de jouer. Il y a des fois des défaites, quand on a bien joué, on est content, parce qu'on a dit on a fait ce qu'on a pu. Et les 2 premiers matchs, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Hein. On pourrait être à 3 défaites. À Là. 0-3, oui. Mais on a eu ce petit regain, cette petite... On a vu une équipe. Voilà, l'année dernière... Stéphane parlait l'année dernière, on voyait des joueurs les uns à côté des autres, qui parfois gagnaient des matchs. Là, j'ai l'impression qu'on a vu une équipe. L'année dernière, on les perdait, à mon avis, ces 2 matchs. À mon avis, on les perdait. Donc, pour l'instant, je suis dans l'observation et je me dis ce que j'ai vu m'a quand même plu. Oui, mais ça a plu à tout le monde. Mais oui, évidemment que ça a plu à tout le monde. Une équipe qui se bat. Les commentaires ont été... Bon, enfin, l'équipe se bat, quelqu'un tombe à terre, il y en a 4 qui viennent le relever. Ça, c'est des signes. C'est des signes. Puis on voit pas d'éclat, comme avant. On voit pas de coup d'éclat. Mais c'est le début de saison. On ne sait jamais. On peut être champion de France comme 12e. On ne sait pas. C'est le début. C'est vrai sur cette combativité. Et puis on a gagné des matchs qu'on pouvait largement perdre. Surtout le premier ici. Hein. Le premier ici, on devait le perdre même. On passe pas loin. Oui, et on l'a gagné. Alors, et on l'a gagné. Stéphane... Mais la contradiction, c'est face à la masse salariale. Je reviens dessus. On ne devrait pas être dans cette situation-là. On devrait être dans la situation d'une équipe. Tu ne peux pas comprendre, Stéphane. C'est le marché. Non, je ne peux pas comprendre. Je ne suis pas président du MHSP. C'est l'offre et la demande. Non, pas Limoges. Enfin, c'est Limoges, ça représente quelque chose. Ou alors tu dis ça ne représente plus rien. Et avec la 4e ou 5e... Les joueurs aujourd'hui, des joueurs de Pro B partent en NBA. Sont draftés en NBA sans passer par la Pro. Comment font les autres clubs? Comment on va faire le prochain champion de France? Qui? Le prochain champion de France, là. Oui. Comment il aura fait? C'est qui? Si c'est pas Monaco. C'est qui? Monaco, on sait. Ah ben, j'en sais rien. D'après toi, ça va être qui? Alors là, on est en train de voir que actuellement, sur les 3 premières journées, tout le monde bat tout le monde. Donc tu es en train de dire par toi-même que personne ne sait qui va être champion de France. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'ordre. On ne sait pas, il va y avoir 1 ou 2 mecs qui vont exploser. Ouattara l'année dernière à Monaco, un Américain l'année prochaine ou la semaine prochaine. On sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, on est Bufford cette année. Giffer cette année, on ne sait pas. Donc Mathieu, donc dire Fréjus qui nous ferait une finale. Dire qu'on vise le maintien, c'est aussi, on va dire... Ça craint. Le maintien, ça craint. Que de dire, si on ne peut pas savoir, on peut dire on vise le maintien comme on vise d'être champion. Donc du coup, est-ce que c'est utile de donner cette orientation-là à la saison? On dirait que tu essaies de rassurer les gens. Non, mais j'essaie pas de rassurer. Contre des contre-performances. J'essaie peut-être de me rassurer moi-même. Cette équipe-là, je trouve qu'elle n'a pas le talent. Je trouve qu'il faut du talent. Quand on voit nos 2 dernières finales gagnées, quand on voit la finale de l'année dernière... Mais c'est quoi le talent? Le talent, se battre, c'est du talent. C'est une partie du talent, mais quand on est fatigué en fin de saison, quand il faut faire la décision sur des actions individuelles, parce que le sport, c'est aussi ça. Messi, au foot, il fait des actions individuelles qui changent le cours d'un match. Au basket, il y a des joueurs qui changent le cours d'un match. Je trouve qu'on a une grosse valeur collective cette année. On a moins de valeur individuelle. C'est pas pour me déplaire, je crois comme beaucoup de monde, mais dans un match, il y a des moments où on a besoin de valeur individuelle. Alors d'accord. Et j'aurais juste finir une chose, sur le match qu'on gagne face à Dijon, on le gagne sur le réveil d'une valeur individuelle, un joueur qui apporte un plus et qui n'est pas un joueur majeur, et qui est Chekina. Et je pense que sans Chekina, en tout cas moi je pense à 200%, que s'il n'y a pas Chekina, ce match-là on ne gagne pas. Mais c'est quand même bien lui qui va prendre un rebond offensif, un rebond défensif, une claquette, et qui change le cours du match. 2 claquettes. Et donc c'est bien qu'à un moment, il faut du talent individuel, il faut avoir la capacité de le faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'équipe comme elle est constituée, et je ne remets absolument pas en cause les choix de Doulé, mais il me manque, moi, par moment, un petit truc à droite à gauche. Mais c'est comme alors ça. La dernière fois qu'une équipe du CSP s'est battue... prends un gros 4. Non. Alors je vais dire un truc pour répondre à sa question. Que ça soit un gros 4, un gros 5 ou un gros 3 ou qui tu veux. D'ailleurs, si Doulé me dit oui, il est pris demain. Voilà, vous m'avez tous reproché pendant des années de trop m'appliquer sur le recrutement. Je te dis, là, officiellement, devant la caméra, si demain il y a une volonté, il est pris. Et je vais même te dire, j'allais plus loin. J'ai déjà proposé plusieurs pistes, mais j'irai pas plus loin. Comme je fais chaque année, je propose, le coach dispose.
Et aujourd'hui, il n'est pas dans l'intention, dans sa volonté de changer les choses, parce qu'il voit un groupe qui travaille, que je ne vois pas. Je suis même arrivé en retard pour l'enregistrement, je suis de moins en moins, voire je suis passé 3 fois à Beaublanc depuis la reprise au mois d'août. Je suis, mais à des... Non mais rassure-nous, t'es président par intérim ou t'es président de Limoges CSP? Mais pourquoi, quel rapport? Non mais t'es en train de nous dire que t'es passé 3 fois à Beaublanc. Bah oui, sur le sportif. Mais si un club de basket s'était s'occupé des sportifs, il y a belle lurette que je serais plus là. Hein. Mais alors, sur le ton qu'on donne à une saison, Fred, tout à l'heure Stéphane a dit Limoges CSP va être champion. Moi, ça m'a fait tilter. Non, j'ai pas dit ça. Non, peut être champion. Bah pourquoi pas? Non mais ça me fait penser à la conférence de presse d'Adrien Moerman. Attends Stéphane. Non, 3 secondes. Quand Adrien Moerman arrive au CSP, il y a une conférence de presse au siège du club. Un journaliste de la PQR lui pose la question, il dit moi je suis venu pour être champion. Il reste 2 ans champion. Alors c'est un raccourci. Mais est-ce que c'est un joueur majeur. Quand on parlait de joueur de talent, quand le président, c'est un joueur majeur. Et dans un même temps, il donne le ton à la saison. Ouais. Est-ce que quand le président dit en début de saison on joue le maintien, est-ce qu'il ne donne pas le ton malgré lui? Peut-être que j'aurais dû dire qu'on allait être champion, sauf que je ne sais pas mentir. Quand j'annonce quelque chose, non mais peut-être qu'il fallait. Est-ce qu'il fallait dire mais cette année on n'a pas d'objectif, on va voir. Peut-être. Enfin bon. Non, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, quand on dit on joue le maintien, c'est-à-dire s'assurer le plus vite possible, et que si on grappille un match ou 2, on peut aller chercher les playoffs. C'est ça, c'est pas sérieux d'aller chercher les playoffs avec 5. On va pas revenir dessus. Mais quand on va chercher les playoffs, comme tout le monde, qu'on est 8e, tout le monde peut être champion. Ah oui. Aujourd'hui, moi je sais pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a certainement Monaco qui est au-dessus, il y a certainement Villeurbanne qui est au-dessus, il y a certainement Le Mans, Strasbourg, Nanterre, Gravelines qui sont dans les équipes de tête. Mais derrière, voilà. Et puis en fin de saison, comment ça va se passer avec la forme, la fatigue, les différentes compétitions, tout ce qui va se passer, j'en sais rien. Il y a des équipes qui sont déjà sorties de la Coupe de France, il y en a qui vont commencer les Coupes d'Europe, non, la Coupe de... Enfin oui, il y en a 2 quand même malgré tout, la BCL, la BCL et puis l'autre. Voilà. Nous aussi, au moment du recrutement, on a commencé à discuter puisqu'on avait un ticket de 3 ans avec l'Eurocoupe, avec des joueurs qui pouvaient être intéressés pour partir 3 ans en Eurocoupe, ce qui aurait forcément facilité, mais nous et d'autres clubs. Villeurbanne aussi avait un ticket de 3 ans d'Eurocoupe, d'autres clubs avaient été contactés aussi. On va essayer d'en parler tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est qu'à un moment, c'est tous des éléments extérieurs, et je ne tiens pas à me défausser, où tu as raison, c'est que peut-être que l'équipe, elle ne te plaît pas et que tu aurais voulu une autre équipe. Ça, je peux l'entendre. Tu aurais voulu d'autres choses, d'autres orientations, tout ça. On est là pour parler basket. Oui, je pense que l'équipe, elle plaît à beaucoup de monde, mais c'est certaines individualités qu'on aurait peut-être voulu voir à la place d'autres. Si on parle des individualités, il faut donner les noms. Sinon c'est inintéressant. Fred, on n'est pas là pour dire on a raison, on a tort. On est là pour parler de basket et de donc passion. Moi, la seule chose personne n'a raison, personne n'a tort. C'est pour ça qu'il y a un peu de débat aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas annoncer un objectif sur lequel je ne crois pas. Mais tu peux dire donc vous croyez quand au même maintien, les playoffs, 5e. Moi je pense qu'aujourd'hui les playoffs c'est une performance. On a parlé au moins une demi-heure, on est à 5e masse salariale, on vise le maintien. Mais on est hors budget, on est hors période de recrutement, on est hors. Alors tout à l'heure, Fred, quand on arrive début septembre à rechercher des joueurs, 99% des joueurs, il reste quelques bons joueurs au chômage malheureusement. Mais est-ce que c'est des joueurs, est-ce qu'on rajoute un joueur moyen? C'est un vrai débat qu'on a eu nous en interne. Est-ce qu'on rajoute un joueur moyen pour avoir un joueur supplémentaire, ou est-ce qu'on prend simplement un joueur qui est dominant? Alors tout à l'heure vous avez dit que le 5 majeur c'est pas forcément celui qui débute le match, c'est celui qui le finit. Oui. L'équipe qui débute la saison, c'est pas forcément celle, on l'a vu, et notamment lors des titres, celle qui finit la saison aussi. Donc ça veut dire qu'on est, on va dire si on n'est pas loin du top 8 en fin de saison, il peut y avoir une fenêtre aussi. Mais comme tout le monde sera à même de recruter. La seule chose qu'il y aura, c'est que notre financièrement, équipe, le club sera capable de recruter. Notre équipe, on l'a toujours montré qu'on était capable de le faire. Notre équipe, elle a toujours été construite de la même façon, sauf que cette année, il y a déjà les 6 étrangers. Les années d'avant, on prenait un étranger de moins pour éventuellement ramener une plus-value en cours de saison. Cette année, le coach a voulu prendre les 6 étrangers. Voilà. Donc les 6 étrangers sont là. Donc aujourd'hui, la seule plus-value, elle est sur un joueur français. Alors pour avancer un peu, forcément la cause. Et justement, on va parler des recrues, on va parler des bonnes surprises. On en a déjà parlé un peu avec William Belfort. Parce qu'il faut dire aux gens que ce qu'on a devant nous, c'est pas les questions que le président nous a écrites. Et puis nous, on a répondu, on lui a filé les réponses, et il a corrigé nos réponses. Ah, tu veux dire que tout n'est pas préparé ça s'appelle un conducteur que nous, on ne suit pas.
Enfin, toi, surtout. Il nous file un conducteur que nous on ne suit pas, mais je remarque que sur le conducteur, on a abordé à peu près tous les points dans cette discussion. Ça te va, mais ça, je dis bien aux gens que c'est un conducteur. C'est pas les réponses que Fred nous a faites ou qui ont été corrigées. Merci. Et donc on est pas mal là. Bon, là, je sais que vous pensez pas ce que vous venez de dire. Est-ce que tu as dit la raquette? Je vois la raquette, le maillon faible. On en a parlé un petit peu ou beaucoup? On en a parlé. On en a parlé. Et moi, je voulais Est-ce qu'on peut faire une seconde sur Camara quand même? Ah ben alors, voilà. Quand même. Alors je voulais parler des leaders et des bonnes surprises. C'est enfin sympa que l'impression de tout le monde et des joueurs, il y a 3 ans, ou quand il est arrivé, je sais plus quand, je suis perdu dans les années, il y a 2 ou 3 ans, là, il était champion la première année avec nous, et la deuxième aussi. Oui. Et t'es MVP des finales. Bon, oui, aussi. Ouais. Et on le faisait jouer poste 4 et il disait lui-même, puis en tribune, poste 4, ça se voit que c'est un poste 5, à Gravelines, il chopait des rebonds, là il a du mal. Et là, la bonne surprise du début de saison, entre autres, c'est Ousmane Camara qui est bombardé capitaine et qui et il a pris une éclate. dimension. Mais a pris une dimension. C'est autre chose qu'une dimension. Il devient le meilleur joueur du Limoges CSP devant les étrangers. Enfin, je ne sais pas meilleur ce que ça veut dire, mais en tout cas, il s'éclate. Donc, quand on voit la bonne surprise de ce début de saison, c'est peut-être ça. C'est une bonne surprise. Et bravo Doulé. Est-ce que c'est le fait de le nommer capitaine qui prend une dimension? Est-ce que c'est le fait qu'il a pris une dimension que Doulé l'avait vu? Est-ce que c'est le fait qu'il joue 5? Est-ce que c'est le fait qu'il joue 5 tranquillement à son poste, qu'il a envie de jouer, qui lui fait prendre une dimension? Claude, c'est le bon choix du capitanat et c'est vraiment un joueur qui rayonne en ce début de saison. Ah bah moi, je suis très agréablement surpris de ses prestations parce qu'il nous avait fait des prestations déjà les années précédentes qui étaient très fortes. Ne l'oublions pas quand même. Et n'oublions pas que l'année dernière, il y avait eu quand même une grave blessure en début de saison, si je me souviens bien, qui avait un peu tronqué sa saison dernière. Oui, aussi. Mais là, ce que je vois sur les 3 derniers matchs, il a l'air d'être dans la durée. C'est ça qui va être intéressant. L'année dernière et la saison d'avant, il avait des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'il n'était pas... Et là, il ne fait plus débat. Moi, j'étais pas très content qu'on le fasse jouer poste 4. Hein. Je l'ai toujours défendu, je l'ai toujours dit. Donc, voilà, pour moi, c'est un poste 5. Donc, le capitanat, je l'ai vécu. Hein. Je veux dire, j'ai été capitaine pendant 4 ans du CSP. C'est quelque chose, quand même, qui vous valorise et qui vous donne envie de montrer l'exemple. Et je crois... pour n'importe quel joueur de basket, et je vais aller plus loin, pour n'importe quel sportif de haut niveau dans les sports collectifs, quand vous êtes capitaine, vous vous sentez investi d'une mission. Et lui a les épaules assez larges pour je pense, dans tous les sens du terme, je le pense. Donc c'est vraiment une des belles surprises de début de comme sur le conducteur, tu mets quel leader? Pour l'instant, lui, il peut être un des leaders. Il y a plusieurs types de leaders aussi, hein. Il y a le leader sur le terrain, il y a le leader dans le vestiaire. Le fameux leader de vestiaire dont on parle. C'est pas une légende, ça, c'est vrai Donc, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. C'est les plus durs à trouver. Même maintenant, les leaders sur le terrain, c'est pas facile. On confond toujours leader avec scoreur. Pour beaucoup de monde, marquer 20 points, c'est être leader, ce qui est absolument pas le cas. Pas à Limoges. Hein. Non, mais même quoi qu'il arrive, de manière générale, c'est pas ça être leader. Il faut des scoreurs, mais il faut aussi des joueurs qui soient capables de porter les responsabilités, de faire partager les objectifs, les émotions, de contrôler aussi, d'être un peu un coach de vestiaire. Hein. C'est ça, un leader de vestiaire, c'est un coach de vestiaire, c'est comprendre ce qui se passe, quels sont les objectifs, quand des fois ça va bien, quand des fois ça va mal, sécuriser, booster, voilà. C'est assez dur à trouver, ça. Et Ousmane, il remplit cette mission. Sur le leader de vestiaire, un peu plus difficilement, parce que c'est quelqu'un de calme, de posé, un peu... Et alors, est-ce qu'on en a un leader de vestiaire? Parce que nous, on n'est pas dedans... Il faut être dans le vestiaire, je sais pas. Claude. Moi, je pourrais pas vous répondre, je ne suis pas dans le vestiaire. Il n'y a pas des bruits, vous entendez pas dire... Non, pour moi, il y a, comment il s'appelle, Prepelic, là, qui vient d'arriver. Pour moi, ça a l'air d'être un pétard ambulant. Il va falloir, à mon avis, canaliser certaines choses, mais ça, je pense que Doulé va le faire. J'ai pas du tout aimé son comportement à Paris. Donc, leader de vestiaire, il faut quelqu'un... à la fois ça ferme. Se décrète pas. C'est dur comme rôle. On en a eu quelques-uns à Limoges. Hein.
Bon, mais là, j'en vois pas un qui se dégage. Maintenant, comme le dit Fred très justement, il faut être dans le vestiaire pour pouvoir savoir exactement ce qui se passe. Et dans la vie de tous les jours, dans les déplacements, dans le car, un leader, c'est quelqu'un qui est tout le temps présent. C'est quelqu'un qui va... Après un match où il y a un joueur qui était un peu mal, qui va aller lui parler à l'oreille en lui disant « Tu vas voir, ça va aller mieux là ». Et peu de personnes sont capables de faire ça. Qui est le premier arrivé à l'entraînement, qui est le dernier reparti, qui est quelqu'un qui ne centralise pas l'attention par rapport à ses objectifs à lui, mais qui est capable de se mettre en retrait. Je me rappelle d'une discussion avec Adrien Moerman qui m'avait dit un jour tiens, il faudrait qu'on aille voir le coach parce que je pense que pour l'équipe, ce serait mieux que je joue moins, quoi. Et se priver de minutes d'Adrien, qu'on a la chance de l'avoir, ça devient... Il me dit, non, mais dans 2 mois, on joue les playoffs, on a besoin de retrouver un tel et un tel, lui redonner de la confiance. Il me dit, fais passer le message au coach, moi, je voudrais jouer moins, c'est pas que je veux pas jouer, c'est que je pense que l'équipe en a besoin. C'est des attitudes comme ça. Quand vous avez cette grandeur d'âme-là, vous avez tout compris. Adrien, je reviens un peu dessus, parce que pour moi, ça a été vraiment un joueur extraordinaire et qui a marqué le peu de temps qu'il est resté ici. 2 saisons à Limoges, mais personne n'oubliera. N'oublions pas les déclarations qu'il avait fait dans le Populaire, où il avait gueulé, où il avait dit « moi, ça va plus » et tout. Et la grande force qu'il a eue, parce que quand on fait des déclarations, il faut mettre des actes dessus. Est-ce que c'était pas après un Limoges-Port voilà. Il me semble bien. Exactement. Vous voyez, il n'y a pas moi qui parle d'Orthez. Et prononcez pas ce nom-là. Et le match d'après et tous les autres matchs, il a mis des actes sur ses paroles. Ça, c'est être un leader. Alors, on va continuer de parler des belles surprises. On a parlé de William Bufford. Moi, je voulais revenir aussi sur un joueur dont vient Claude de parler, Clément Prepelic. Personnellement, moi, j'adore ce genre de joueur. Il a, comme on dit, les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts, mais je ne sais pas s'il va rester 6 mois, 1 an, 10 ans au club, mais... Voilà. Moi, je pense que Beaublanc va tomber et peut-être déjà tomber. Mais toi, t'aimes bien tomber amoureux. À chaque match, t'aimes bien tomber amoureux. C'est le problème avec ces joueurs qui viennent de. Je me méfie d'ailleurs, moi. Toujours, il faut qu'ils tombent amoureux. Chaque match, on se voit. À la fin, on discute. Parce que c'est pour ça qu'on est ensemble ici. Parce qu'on discute basket à la sortie. On attend Fred pour lui demander quand est-ce que tu signes un 5. T'as un autre groupe de supporters qui lui disent quand est-ce que tu signes un. Enfin, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Non, mais il y a beaucoup de patience. Il y a des joueurs qui le détestent. Au moins, il envoie. Je dis ça déjà. Parce qu'on est à Limoges, et heureusement à Limoges, c'est pas aseptisé, où on adore ou on déteste. Il y a déjà j'ai lu sur ces formidables réseaux sociaux qu'il est détesté par des joueurs, aimé par d'autres. Au moins il envoie la purée. Stéphane. Il envoie. Tu aimes ce genre de joueur? Et tu penses que ça va marcher, ça va coller avec le CSP? Je crois que moi j'aime tous les genres de joueurs qui est au Limoges CSP actuellement, du moment qui parlent de travail, qui sont des qualités historiques au Limoges CSP. Le travail qui a été vendu ça depuis très longtemps, la dureté, le travail, envie, le plaisir, et non pas une équipe sortie de nulle part, d'addition de joueurs. On est tous dans cette optique-là, et donc tous les joueurs, pour l'instant, je ne dis pas celui-là, il faut le virer, tu vois. On a cité des noms tout à l'heure, c'était pas le débat de les virer ou de pas les virer. Hein. Quand tu dis est-ce que tu aimes bien ce type de joueur, moi j'aime bien tous les types de joueurs qu'il y a au Limoges CSP actuellement. Je reproche juste ce manque d'ambition affiché dès le début. C'est tout. Après, que des joueurs n'aient pas le niveau, oui, mais ça peut être compensé par la bataille, comme les 2 premiers matchs. Si on exclut le match de Paris, c'est vrai que cette équipe-là est intéressante. Donc, ce poste 2... Est-ce que les joueurs sont prêts à travailler? Tu disais, toi, ce qui te plaît dans l'équipe aujourd'hui, t'es prof. Oui. Est-ce qu'en 15 ans, tu as vu une mentalité... 15 ans, 25 ans, oui. Non, mais sur les 15 dernières années, est-ce que tu as vu un changement de comportement des élèves, des parents, de l'accompagnement? Alors, ça, toi, ta motivation, elle est toujours la même. On en parle de temps en temps, oui. C'est à nous de fabriquer les gens qui sont en face. C'est à nous de les fabriquer. Donc, c'est au coach, peut-être, et à l'environnement, de fabriquer les joueurs et de les modeler. Jamais de s'adapter à eux? S'adapter toujours, forcément, dans la pédagogie. On a des métiers un peu parallèles. Faut s'adapter, évidemment, au public. Mais notre rôle, c'est de les modeler. C'est ce qu'avait fait Malkovic, c'est ce qu'a fait Duško Ivanovic, c'est ce qu'ont fait les entraîneurs français. Il y a 20 ans, il y a 15 ans. Même Philippe Hervé... On sent que vous y croyez pas trop, Fred, ça, au fait de la mentalité Fred, Philippe Hervé, évolue. Philippe Hervé, je crois, Adrien Mormand se blesse.
pour la finale. C'est du temps de Philippe Hervé, ça. Oui. Match 2 à Strasbourg. Philippe, il a communiqué là-dessus, il a dit c'est bon, on en a parlé 30 secondes, et après, on travaille. Même avec des coachs français, le travail peut réussir. Et puis quand les joueurs, ils le comprennent, les joueurs. Parce que quand ils sont à l'étranger, ils travaillent, ils disent rien. Les joueurs français. Je vois où tu veux nous amener, là. Que les joueurs ont changé, qu'ils sont versatiles, qu'ils veulent aller jouer aux États-Unis, où ça brille. Pas tous. Il y en a qui sont un peu plus... Adrien Mormand, il n'a jamais dit je joue en NBA. Il sélectionne des clubs, des fois étonnants d'ailleurs, mais il fait son petit bonhomme de chemin. Un petit peu freiné en équipe de France, on se demande pourquoi. Enfin, nous, on se demande plus, mais... C'est un autre débat encore. On se demande pourquoi. Bon. Donc, il y a encore des joueurs... Surtout qu'on était parti pour parler de Clément Prépéli. Il y a encore... Il va devenir majeur en équipe de France, c'est incontournable. Ça sera il sera mis un an ou deux. Donc, Clément, je serais d'accord pour en parler une prochaine fois, comme tu dis, de l'équipe de France et d'Adrien. Oui, ça se voit, il a cette hargne, il harangue le public, il fonce. Vous avez appelé ça le défaut de ses qualités, bon, mais peu importe, si tout le monde a ce défaut-là... Est-ce qu'on n'était pas en manque de ce genre de joueur pour donner des frissons un peu quand on a beau? Mais pourquoi Deshaun Wood, il est capable aussi d'enflammer un match Oui, mais je vous c'est pas pareil. Nixon, il est blessé, il va revenir, Claude, on ne sait pas ce que ça va donner. Vous trouviez pas qu'on manquait de ce type de joueur un petit peu? Oui, je pense que Fred parlait tout à l'heure de talent. Si on va à l'état pur, c'est peut-être celui qui peut et qui a les comment on dit pour le faire, hein. C'est-à-dire qu'il a été nul pendant le premier match contre Dijon. Mais il a été nul, mais comme c'est pas possible. Et c'est un mec des pays de l'ex-Yougoslavie. Les 2 shoots qu'il faut mettre, il les met. C'est tout ce que je vois. Et il fait gagner le match là-dessus. Avec Shekina, pour moi, c'est les 2 tournants du match. Et voilà, le mec, il a été catastrophique. Il a gueulé après les arbitres. Il a loupé ses passes. Et en plus, c'était jamais de sa faute. C'est un vrai joueur de l'Est. Voilà. Comme on les aime. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il va nous être très utile, surtout avec le coach que l'on a, parce qu'ils peuvent déjà échanger. Il n'y a pas cet intermédiaire. Et il est jeune. Il est talentueux, il a du caractère. Moi, je persiste. Pour moi, ça va être il a fait une belle un joueur qui va compter au Limoges. Il faut que ça soit Doulé, parce qu'avec certains entraîneurs, lui, on fait du cube paper. Hein, c'est mon avis. C'est votre avis, Fred? Que c'est le bon joueur avec le bon entraîneur? J'ai pas d'avis là-dessus. Pas d'avis sur Clément Prépéli? Ah si, sur Clément, oui. Sur Clément, oui, j'ai beaucoup d'avis. Non, c'est pour pas... on a dit qu'on reparlait pas des autres saisons. Moi, j'aime bien... Ah si, Moi, j'aime bien les 2 créateurs avec du shoot, et un peu de folie, que ça soit des hackers, des J. Reynolds. J'aime bien ces joueurs-là. J'aime bien Kyle McAlarney avant, Joe Gomis, c'est des joueurs comme ça. Moi, tout le monde parle de l'axe 1-5, parce qu'on va en revenir un jour ou l'autre. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera un autre. Cet axe-là n'existe plus dans le basket moderne, mais c'est pas bien grave. Non, on joue plus. Aujourd'hui, c'est 2-4, mais c'est pas bien grave. J'en parlais il y a pas très longtemps avec personne référente du basket. Le 1-5, ça existe de moins en moins, voire plus du tout. C'est le 2-4, c'est les deux joueurs qui ont de la création et qui peuvent changer le cours d'un match. C'est ce qu'on demande à un joueur majeur. Mais bon, c'est un autre débat. Ah bon? C'est plus 5 joueurs alors à leur poste. D'accord, on apprend des choses. 2-4 parce que l'évolution du poste 4 depuis certaines années, est-ce que c'est pas le poste qui a le plus évolué ces 10-15 dernières années dans le basket, le poste 4? Oui, certainement, oui, le poste 4, oui. T'es gentil. Et le 5 qui shoot de loin. Avant, il y avait des gros 5 qui étaient dessous, qui bataillaient, maintenant ils se reculent. Les 5 qui shootent de loin, par définition, c'est plus des 5. Donc voilà. Ça devient des 4. donc on en revient toujours à la même. Ça existait bien encore. Enfin non, il y a bien des joueurs comme ça. Poste 5 qui shoot de loin. Bon, Malheureusement. On a parlé des belles surprises. On va peut-être essayer de finir ce côté équipe pro. On en a parlé brièvement tout à l'heure avec Fred. Pas de Coupe d'Europe, mais Coupe de France, Leaders Cup. Hop. On a parlé des joueurs. Tu pars sur autre chose là, mais le coach. Oui, on n'en parle pas. On en a parlé, mais on peut en parler. On peut faire quelques instants sur le coach parce que. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur je représente personne, mais tout le monde lit et puis on voit physiquement qu'il se passe des choses. Est-ce qu'on peut avoir des indications? Pas sur sa santé, parce qu'on ne va pas le dire ici, mais comment il se sent déjà? Comment il se sent? Et physiquement, comment il se sent à Limoges? Comment il se sent avec cette équipe? Comment il se sent dans cet environnement? Qu'est-ce qu'il voudrait pour que ça change? Je sais pas, on pourrait peut-être discuter de ça, puisqu'on a des gens du club. Alors, en discuter, oui. Est-ce que le meilleur moyen, ça serait pas un jour d'en parler avec lui? Bon courage.
Oui, mais il faut du courage quand on est au Limoges CSP. Le talk avec coach. Mais non, mais en tout cas, comment vous sentez-vous, le coach de Levo Jozevic? Je pense qu'il est bien ici, il se sent bien, sa santé. Évidemment, sa santé, c'est personnel. Nous, on sait. Pas question de parler de ça. Non, mais nous, on a les mêmes informations en fait que tout à chacun. Je veux dire, c'est sa vie privée, et on n'en parle pas. Et on n'en sait pas plus. Simplement parce qu'il l'a dit lui-même l'année dernière. Il est arrivé, il était entre guillemets seulement diabétique, et là, malheureusement, la maladie pendant l'été a pris un peu le pas. Donc, il doit se faire dialyser au CHU de Limoges. Non, mais on parle pas de ça, frère. Non, mais autant en parler parce qu'il en a parlé lui-même. Donc. Voilà, il en a déjà parlé. Le CHU est extraordinaire, s'adapte, ils font un job incroyable. Le coach de Levo Jozevic. Et ce qui est étonnant, juste pour finir avec ça, c'est que avec les dialyses, en fait, il se sent beaucoup mieux physiquement, alors que moi j'avais un peu peur par rapport à ça, et lui il se sent beaucoup mieux. Après, sur le terrain, je pense qu'il a beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, ça se voit, en tout cas ça s'entend quand on entend les joueurs parler de ce qui se passe aux entraînements. Il est content de l'équipe. Très clairement, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est mon rôle aussi de temps en temps de le titiller et de lui dire: est-ce que tu penses qu'on a des faiblesses quelque part? Est-ce que tu voudrais qu'on renforce l'équipe? Comment tu voudrais faire des choses? Il me dit que pour le moment, il est très content de l'équipe et lui, tout va bien pour lui, quoi. Donc beaucoup voilà. de matchs télévisés du CSP, il y en aura beaucoup cette saison. Donc on regarde, on voit des temps morts. La barrière de la langue, c'est un sujet qui revient souvent quand on parle. Il y a un traducteur, Eugen Beric, qui est là justement. Est-ce que c'est facile? Vous êtes anciens joueurs tous les deux. Est-ce que c'est quelque chose concrètement? Le message, est-ce qu'il n'est pas dilué? Est-ce que vous en parlez avec les joueurs? Claude, donne ton avis. Moi, déjà... On va pas être d'accord, donc donne ton avis. Comme ancien joueur, moi, il aurait fallu un traducteur de plus, parce que comme je parle pas anglais, ça aurait été compliqué. Là, vous aviez beaucoup de monde sur le banc. Moi, je reconnais très honnêtement, moi, ça m'aurait gêné. Maintenant, par rapport à sa gestuelle, par rapport à ses regards, par rapport à ce qu'il fait ressentir, on peut, je pense que les joueurs savent ce qu'ils veulent. La communication non verbale suffit. Mais moi, je vais être très honnête, moi, ça m'aurait pas plu. Voilà. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis. Non, je suis pas joueur de basket professionnel. Est-ce que tu as regardé des matchs sur SFR Sport 2? Mais je pense que les gens pensent, on dirait que les joueurs ne comprennent rien. Ils se cherchent du regard pour dire qu'est-ce qu'il a dit. Après, il y a un autre truc, il y a des coachs qui parlent très peu au temps mort. C'est peut-être le cas avec lui, peut-être c'est préparé en amont. Mais là, sur le troisième match, les commentaires, c'est c'est préparé en amont, mais quand ça se passe pas en live, des fois, il faut intervenir, il faut faire des changements live. Est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il le sait pas? Ça, c'est un truc de vraiment spécialiste sur le terrain. On peut juste commenter vraiment de très loin, et ce qu'on dira, ça sera forcément Ok, c'était intéressant très moyen d'en parler. Fred, un dernier mot? Oh non, moi après... sincèrement, j'ai pas grand-chose de plus. Si, moi j'ai une question. Mais Fred, il parle 5 langues, donc voilà, lui, il pouvait voyager. Ouais, dont la langue de bois, ouais. Dont la langue de bois, ouais. Ça, c'est un Ça fait partie des 5. Ça, c'est facile. C'est excellent. Alors, pose ta question. Est-ce que président du Limoges CSP, je te rappelle, c'est toi le président, tu fais des débriefs avec le coach ou l'encadrement, coach, assistant, kiné, après chaque match? Non. C'était une question. Mais comment ça se passe alors? T'attends qu'il y ait combien de défaites avant de les convoquer? Combien de victoires? Comment ça se passe? Mais à un moment donné, c'est marrant que tu poses la question parce que j'ai vraiment l'impression, tout le monde dit que je suis un grand communicant et je pense que tout le monde personne ne me perçoit réellement comment je suis au quotidien et comment ça se passe. Il y a un coach qui est là, qui est en place, il faut le laisser faire, quoi. Je veux dire, tout le monde me dit, j'essaye sur certaines choses, sur certaines carences au moment du recrutement, je présente des joueurs, je propose des joueurs. J'ai des contacts avec certains agents, avec des anciens copains qui sont en Grèce, qui sont en Italie principalement. Quand on a des joueurs qui arrivent d'Espagne, on passe toujours un coup de fil à Fred Weiss parce qu'il a toujours énormément de contacts par là, ou d'anciens joueurs qu'on a croisés, qu'on essaye de faire. J'ai joué avec un Russe avec qui, dès que le mec il vient de Russie, on l'appelle. J'ai entre guillemets un réseau. Il y a le coach, quel qu'il soit,
fois, il a aussi son mode de fonctionnement. Cette année, c'est facile à voir. Tous les joueurs qui sont arrivés, c'est des joueurs qui sont arrivés et qui ont été coachés par des coachs d'ex-Yougoslavie. Quand on a eu quand on était en contact avec Nixon, il m'a dit il faut signer Nixon, il faut signer Buford. C'est pas vraiment à l'origine ce à quoi je m'attends en termes de recrutement, de nom, de potentiel. Et en fin de compte, il avait raison. Et on appelle Zeljko Obradovic, et on appelle Sacha Obradovic, et on appelle alors le fait que ce soit Dule quoi. Vujosevic, est-ce que aussi inconsciemment, c'est pas une relation différente que vous avez avec lui qu'avec d'autres entraîneurs? Non, je pense pas, parce que quand c'était Yanaki, c'était à peu près la même chose. Quand c'était Philippe Hervé, c'était à peu près la même chose. Quand c'était Fred Sarr, c'était à peu près la même chose. On est là pour proposer des joueurs. Après, si le coach en face a pas la capacité de dire non, parce que c'est souvent ce qui se passe en disant oh là j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Ben moi, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui va entraîner les joueurs. Moi, mon rôle, c'est simplement de proposer. Il y a des joueurs que j'ai proposés, je pense que ça aurait été intéressant qu'ils jouent avec nous, et le coach dit ça correspond pas à ce que je veux faire, et puis c'est tout. Peut-être que lui a plus la capacité de dire non, je préférerais un autre profil de joueur, que d'autres qui disent je sais pas, j'hésite, alors je vais dire oui, et puis si ça passe mal, ah bah non, c'était pas mon choix, quoi. Je ne sais pas si tu es un grand communicant, mais tu es un communicant spécial, parce que tu réponds à la question à laquelle tu avais envie qu'on te pose. La question, c'était... Repose ta question. Après les matchs, est-ce que tu as répondu, j'ai dit tu non. as dit non. J'ai dit non. Et virgule, quand est-ce que vous voyez, et c'est pas sur le recrutement, là on parle quotidiennement, je sais pas, chaque semaine, comment ça se passe? Mais moi, j'ai pas d'influence sur le jeu. J'ai pas d'influence. Est-ce que il y a des présidents, si on va pas déborder sur d'autres sports, il y a bien des présidents qui s'impliquent. Mais peut-être, mais c'est pas parce que tu es impliqué que tu vas dire sur le parquet, qui s'impliquent sur le parquet, sur le choix des joueurs. Bon. Eh ben moi non. Voilà. Je vais pas dire. Alors quand est-ce que vous voyez? Quand on se voit, il vient au siège. Je suis venu 3-4 fois c'est pas fixé, ici. Ça Non, c'est pas des trucs officiels, réguliers. Voilà, il a un staff avec lui et il travaille avec son staff. Le terrain est d'un côté, l'administratif est de l'autre. Mais voilà, mais c'est vrai avec lui, c'est vrai avec les autres, quoi. La seule chose, c'est que peut-être que lui a un peu plus de courage et il assume. Il vient te voir des fois pour gueuler. Gueuler, non, mais quand il a besoin de choses par rapport à la salle de musculation, par rapport à des paniers supplémentaires, nous on essaye de lui expliquer qu'il y a un mode de fonctionnement en France, qu'on essaye d'avancer, de continuer à progresser. Bon, il est habitué, aux partisans, il est habitué d'avoir 3 ou 4 terrains. Bon, là, il en a un. Sur chaque terrain, il y a 3 ou 4 panneaux. Là, il y en a que 2. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des choses. Le centre de formation aussi, Mehdi nous demande des choses comme ça. On essaye de réfléchir. Petit à petit, il y a eu déjà plein de choses qui évoluent petit à petit, mais à un moment donné, voilà. Mais je vais pas lui dire un tel doit jouer plus. Ousmane doit jouer 5. S'il a mis jouer en 5, c'est parce qu'il a considéré que Ousmane devait jouer en 5. S'il ne fait pas jouer plus Fréjus, c'est parce qu'il considère que Fréjus, aujourd'hui, n'est pas en forme et n'a pas apporté ce qu'il fallait. S'il a recruté un tel ou un tel, il les a recrutés parce qu'il en avait envie, il avait des bons retours et qu'il veut les faire jouer de cette façon-là. Et le rôle de Jim Bilbao là-dedans? Jim, il est assistant, il s'occupe, il est avec lui, ils sont au quotidien, il apporte la vision du championnat de France, il travaille sur la vidéo, mais ça, il faudrait vraiment poser la question à Jim, parce qu'il y a des assistants qui sont impliqués par les coachs, il y a des assistants qui sont absolument, qui font que de la figuration, parce qu'il faut un BE2 en plus sur le banc, ça dépend du coach principal, ça. Et ça, cette relation-là, ça pourrait être intéressant de faire venir le coach. Mais ça serait intéressant. Bonne idée, Stéphane. On avance pour finir sur l'équipe pro, rapidement. Pas de Coupe d'Europe, Coupe de France, Leaders Cup. Coupe de France, on a déjà passé 2 tours. Pas de Coupe d'Europe, ça évitera la souffrance de dire on va pas la jouer, elle est trop dure. De toute façon, on la joue pas cette année. On va reverser dans la petite, qu'on va pas jouer non plus. Bon. Coupe de France, ça fait longtemps. Le CSP longtemps a eu des bons résultats, 2 finales d'affilée, des demi-finales. Mais la dernière fois qu'on l'a gagné, si je ne me trompe pas, c'était 2000. C'est un objectif? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça veut dire qu'en début de saison, je crois que c'est un objectif pour personne. Et au fur et à mesure des premiers tours, comment ça se passe? Là, on arrive en 8e. Quand on joue... on est dans le top 16. Ouais, non, on atteint un top 16. On a fait notre top 16 cette année. Top 16 de la Coupe de France. On peut s'arrêter là. Non, mais ça dépend. C'est sûr que si au prochain tour, on va jouer Monaco, si on a un classement, ou à Paris. Bon, c'est le parcours. Le parcours fait que c'est un peu comme... Ça deviendra c'est un peu comme la Coupe Davis. Tu joues à domicile, tu joues à l'extérieur, tu sais jamais trop. L'adversaire, tu prends un adversaire qui est programmé dans son calendrier. Si c'est une équipe qui joue en Coupe d'Europe à Moscou 48 heures avant, ils arrivent fatigués, ils n'ont pas la tête à ça, ou ils ont un objectif. Tout ça, c'est un peu... C'est forcément... On a toujours joué tous les matchs à fond. Tiens, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Ça veut dire qu'aux joueurs, vous leur avez dit quoi comme objectif? Parce que là, à part se maintenir, la Coupe de France, on ne sait pas. Championnat, se maintenir. Vous leur avez dit quoi aux joueurs? Demande au coach.
C'est le coach qui a parlé de ça avec Ah oui, il n'est pas là. Non, c'est trop facile de dire à chaque fois, moi, demande à lui, demande à truc. Là, t'es là, demande à toi. Sportif. Moi, t'es président. T'es président, t'es en haut. Mais moi, j'ai un objectif avec le coach. J'ai pas un objectif avec les joueurs. Vous évidemment. leur dites quoi aux joueurs? Le coach a parlé de ça avec les joueurs. Mais je pense que comme tous les coachs de l'Est, il n'a pas fixé d'objectif. Ces coachs-là, Boja n'est pas arrivé en disant on va être champion de France, on va gagner l'Euroleague, on va jouer le problème quand on fixe un objectif, c'est que soit on ne l'atteint pas, et c'est compliqué parce qu'on se met énormément de pression en début de saison, soit on l'atteint plus tôt que prévu, et c'est très dur de relancer la machine. Donc je pense que très objectivement, moi mon objectif, il est avec le coach, ça ne regarde que le coach et moi, les objectifs qu'on s'est fixés, et après, les objectifs, lui... dont vous ne parlerez pas ici, si on comprend bien. Voilà, exactement, parce que c'est des discussions qu'on a eues ensemble, par rapport aux ambitions, à l'objectif, à l'effectif, à tout ça. La Coupe de France, Claude, c'est une compétition qui fait rêver dans le basket. Tu passes comme ça. Il n'y a pas la magie. Tu passes, ça passe. On parle à un autre Reposez notre question. Ah bah tiens. Oui. Vas-y. Pourquoi passer sur la Coupe de France? Qu'est-ce que tu as à dire sur la Coupe de France? Je voulais que Claude me dise ce qu'il pense de la Coupe de France de basket. Est-ce que c'est une compétition qui fait rêver qu'à partir de la finale? Est-ce que c'est une compétition où tout le monde se fiche? Je vais noter pour Fred. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la Coupe de France, Claude, au basket? Je pense que ça n'a pas la même valeur que, par exemple, qu'en foot. Où en foot, une petite équipe d'une petite division peut créer des surprises, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Là, c'est intéressant à partir de la finale, on va dire. En basket, déjà, on est limité. C'est-à-dire qu'il y a de la Pro A, de la Pro B, de la Nationale 1, je crois. Et c'est tout. Au premier tour. Ouais, après, il y a trop d'écart. Donc, par exemple, si on passe le prochain tour et tout, plus on va approcher, plus on va se dire c'est un objectif, c'est normal. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. On va pas s'étendre plus sur la Coupe de France. Non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Avant que Stéphane revienne à la charge, un mot sur la Leaders Cup. Alors, si on vise pas forcément le top 8 en fin de saison, on le vise peut-être au mois de décembre. Festival, la Leaders Cup. Et peut-être jouer la compétition préférée de Steph. Ça serait sympa, tiens, quand tant de président, tu dis la Leaders Cup, non, on s'en fout. On la joue pas. Là, t'aurais... On est 4e en décembre, vous dites on joue pas la Leaders Cup, qu'est-ce que le club risque? Une amende? C'est une vraie question, hein, je sais pas. Qu'on la joue pas, on est obligé d'y aller. Hein. Ça fait partie des compétitions de la Ligue. C'est certainement dans les objectifs. Un titre, c'est un titre, quoi qu'il arrive. Pour un club, et nous, on est quand même bien placés pour dire... qui accroche les fagnons au match des champions, le premier match, là, en carton. Un titre, c'est un titre, quoi qu'il arrive. Mais il y a des titres qui ont moins d'importance que d'autres, c'est évident. Quand on gagne une Coupe d'Europe, quand on gagne un titre de champion de France, même une Coupe de France, moi j'avoue que je suis plutôt fan de la Coupe de France. Je trouve que c'est une vraie belle compétition sur laquelle il est assez difficile de se projeter. Après, forcément, la Leaders Cup, dans la hiérarchie des titres, elle arrive forcément beaucoup plus loin parce qu'on est sur une demi-saison dans une compétition qui manque un peu de visibilité. Et encore, nous, en Pro A, on a un peu de chance. Alors, en Pro B, ils jouent depuis, 3-4 matchs déjà, et on ne sait pas qui fait quoi. C'est la boom de la Ligue. Mais ça, c'est la surboom. Non, mais il faut pas... D'ailleurs, ça doit te plaire, ça, cette ambiance. On en parlera tout à l'heure. Voilà. La surboom. On va arriver au sujet du club. Ouais, mais plus tard. Alors, quelle est la question? Et on conclut, j'en profite, la partie sportive, si tu me le permets. Et après, on passera au club. Parce que Claude a de plus... Alors, dans ce cas là où vous dites, où tu es en train de dire, Fred, on n'a pas fixé d'objectifs, mais alors pourquoi les joueurs viennent pour être lisibles, pour rebondir? Si tu dis à un joueur, tu viens signer au club, le joueur il va dire combien tu me donnes, ou il va dire c'est quoi ton objectif? Alors, il va dire déjà, les deux. Pendant les 3/4 ou même 90% des discussions, je ne mentirais pas, pendant les 90% des discussions, systématiquement on a les agents. On n'a jamais les joueurs. Même question, ça change rien. Donc les agents, eux, ce qui les intéresse, principalement, c'est quand même en priorité combien va gagner le joueur pour savoir combien je vais prendre sur les 10% de mon contrat. Alors si c'est les rapports que vous avez avec les agents... Mais obligatoirement. C'est peut-être au monde professionnel du basket Oui, mais tu peux espérer autre chose. Tu peux avoir envie d'un monde idéal, mais ça c'est... Moi je te parle de la vérité, de ce qui se passe. Mais le joueur qui gagne beaucoup, on en a connu des joueurs qui ont gagné beaucoup d'argent ici il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont eu 0 titre. C'est quoi la plus-value pour eux? Ça va être moins value. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mais ça dans leur le basket, intérêt, on parle du basket, mais on parle du foot, on parle du rugby, on parle de ce que tu veux. Restons dans le basket. Mais quel que soit le sport professionnel. Mais l'intérêt des joueurs, c'est de gagner des titres aussi. Non, toi, c'est l'intérêt que tu aurais si tu étais joueur professionnel. Non.
On parle des joueurs là. Non, Leur toi, intérêt. si tu étais basketteur professionnel, tu voudrais gagner des titres. Continue alors. Donc, quand aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui, et encore moins de leurs agents... que des rapports financiers. Alors ça, mais à 90%, bien sûr. Mais bien on fait sûr. une carrière, plus qu'un palmarès. Mais il faut appeler un chat. Ceux qui ont compris qu'à travers des titres, ils allaient avoir un rayonnement, qu'ils allaient avoir... des souvenirs à partager, qu'ils allaient créer des choses à côté, et qu'en plus, ça allait leur rapporter quelque chose. Évidemment, il y en a quelques-uns. Mais je sais pas, c'est parce qu'on appelle les grands joueurs, ça ? Mais c'est les grands joueurs. Mais par définition, les grands joueurs, ils ne sont pas en France. Parce que les grands joueurs, ils sont dans les grands clubs et qui payent très cher pour avoir ces joueurs-là. Des futurs grands joueurs. Alors, des futurs grands joueurs, là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis à 100% d'accord avec toi. Eh bien, on terminera sur cet accord. C'est important ce qu'il a dit. Hein. Il est en train de dire que 90% des joueurs jouent pour l'argent. C'est pas anodin. Hein. Non, je suis pessimiste. Ça va être un peu plus que ça. On peut le dire face à la caméra. Vous avez Vas-y. entendu, on est du tout Moi, j'ai pas on est en train de se dire... Enfin, Alors moi, je suis surpris que ça t'étonne. Mais quand tu vois, on va prendre un truc très simple. On va prendre dans le foot, parce que si c'est ça, le mec, il a pas de titre, il va jouer où à la fin ? Stéphane, En combien Pro B, de fois, tu en vois, N1? il y a 10 ans, la guerre qu'il y avait entre le PSG... Attention, touche pas quand ils ont gagné hier soir, attention. Mais pas être président quand tu avais le PSG et l'OM... Non. Alors, arrêtons cette discussion. Au plus fort... C'est du foot. Non, mais au plus fort de la guerre entre les deux clubs. Il y avait un joueur du PSG qui signait, qui embrassait son maillot, et 3 semaines après, il était transféré à l'OM, il embrassait le maillot. Ben, au basket, mais au basket, c'est pareil. Pendant un moment, ça mais a été arrête, c'est pareil. Tu vis avec des œillères, tu vis pas dans le monde professionnel. Je te le dis comme je le pense. Du Limoges CSP, Vous voulez dire que Freddy Fautou est le futur entraîneur du Limoges CSP ? C'est un bon coach, Freddy. Il faut arrêter. Moi, je vais pas cirer les pompes de Freddy ou de qui que ce soit. C'est juste un bon coach. Aujourd'hui, si on parle C'est de pas la la question valeur du bon coach, c'est la question. Mais si c'est un bon coach et qui peut venir nous aider, pourquoi on fera un trait dessus ? Mais moi, j'ai aucun souci là-dessus. Alors ça, c'est parce que c'est maintenant. Mais ça va. Si, tu as des soucis là-dessus. Non, mais ça, c'est maintenant. C'est un bon coach. Il y a combien de bons coachs en France ? Allez, vous voulez ouvrir un vrai débat ? Ouvrez la formation des joueurs. Ouvrez la formation. Ça dépend des joueurs. La question de la formation des coachs. Travailler sur les centres de formation. Travailler sur les pôles. C'était pas la question. Il y a des débats qui sont énormes que personne n'ouvre. Thierry et Didier Gadou en 94, 15, 16 signent au Limoges CSP. Stop là, ça aurait été normal. Peut-être un peu de balle pour jouer avec eux. Mais merci. Des gens d'équipe nationale, on avait un peu de mal à passer le ballon. Pas sur les capacités de Freddy Fautou. Je dis simplement que, a priori, il est au début de sa carrière. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement au niveau des coachs, mais en tout cas, c'est un coach qui compte. Il y en a 2 ou 3, mais c'était pas la question. 3 autres qui arrivent et c'est un coach. C'était pas la question, on va arrêter. Mais on verra sur la durée. Peut-être que là, il a un cul pas possible, mais quand on entend un peu ses interventions, ce qu'il dit, c'est cohérent. Voilà. C'est cohérent. Voilà. Comme plus vite, c'est pas cohérent. Très bon. Cette partie. Laurent, très bon coach. Il y en a plein. Laurent, très bon coach. C'est pas le débat. Faut qu'on arrête de parler de cette vie. Non, mais il faut arrêter là, parce que je pense pas que ça soit très intéressant pour ceux qui vont regarder. Il y en a qui... Non, je pense que là, c'est le sage a parlé. Compliqué. Okay. Deuxième et dernière partie de ce talk, on va parler du club, on va quitter un peu les parquets, on va aller plutôt dans le centre-ville, plutôt vers la rue Haute-Vienne, la place Haute-Vienne. On a lu dans les journaux G2 Stratégie. Qu'est-ce que c'est ? On a lu des choses. Pourquoi le club a fait appel ? Dites-nous en plus. Et puis après, on fera parler. Tout simplement, que ça soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie d'un club, que ça soit par rapport à nos ambitions. On est tous là pour se former. On est là pour prendre des expériences de ce qui se passe ailleurs, de voir ce qui marche. On a eu la chance de les croiser lorsqu'on était en Euroleague sur des réunions justement à Barcelone avec les autres clubs européens qui les suivaient depuis déjà 3, 4, 5 ans. On a découvert des choses qui se faisaient ailleurs, des choses qui marchaient, des trucs qui amenaient par exemple, concrètement, les premières mesures, c'est ce qu'on a pu voir sur la billetterie. Oui, sur la billetterie, oui. On a commencé à travailler sur la billetterie. On va continuer à travailler, on va lancer des choses sur la billetterie pour la fin de saison. On a fait sur les abonnements classiques, on a fait sur les mini-plans le Golden Pass où ça permet à des gens de prendre que les 5 ou 6 meilleures affiches de la saison, c'est des gens qui ne peuvent pas venir complètement à l'année, etc. etc. Et quand j'entends ou je lis des choses qui m'hérissent le poil, comme quoi la volonté de G2 Stratégie ou même du club, ce serait de retirer l'ambiance dans Beaublanc, s'il vous plaît.
crier au secours. Alors, s'il y en a bien un qui va défendre le club dans cette partie-là, ce qui fait la force du club pour qu'on se priverait de la force, de l'essence même de ce qui fait le club. J'ai toujours le premier à dire que la force du club, ça a toujours été ses supporters. Alors il faut arrêter les bêtises. Que ça soit pas la volonté, ça, j'en conviens très bien. Mais c'est pas pour autant qu'on va... un mot avec Steph et Claude qui vivaient aussi les matchs à Vauban dans les tribunes. Moi personnellement, c'est vrai que ça m'a fait bizarre de voir Limoges-Dijon, ces belles travées entre les places assises et basses, vierges du moindre spectateur. Si c'est pas la volonté évidemment, est-ce que de plus avoir de spectateurs debout, il n'y a pas moins d'ambiance à Vauban? Claude. Difficile à répondre à cette question. Il n'y a eu qu'un match, c'est vrai. Voilà, on n'a vu qu'un match. Moi, je pense que l'ambiance, elle vient pas spécialement des gens qui sont debout. L'ambiance, c'est un vécu. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait arrêter l'ambiance à Beaublanc pour l'instant. Pour vous, c'est pas un lion qui va manquer dans la salle, non? Je suis pas. Vous avez passé un avis. Moi, à mon avis, non, mais je suis pas assez. Je suis pas ça. Je suis très, très basket. Moi, je regarde ce qui se passe sur le terrain et tout. Voilà, c'est. Steph, un avis de fan dans les tribunes. Tu peux laisser finir Claude quand même. Non, mais ça y est. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à donner mon avis sur ce sujet. J'entends ce que tu dis, mais. J'ai regardé hier pour se remémorer un des matchs dont on se souvient, et qui n'était pas un match de Coupe d'Europe, hein. C'était un match en Pro B. Limoges-Pau. Vous vous souvenez tous? Le panier de McCord. Enfin, Limoges avec l'autre équipe dont on ne citera pas le nom, là. Une ville. Là. Oui, avec le panier de McCord. 3 villes. Bon. Là, grosse ambiance. 5500 spectateurs. Bon. Voilà. Bon. Et si on met tes fameux panneaux 4x3 là, qui diffusent la pub pour une marque de boisson, si on met un cinéma à proximité pour que les gens ils aillent au basket puis au cinéma puis faire leurs courses, l'ambiance de Limoges-Pont on l'aura pas. Et là, il y a eu un précédent sur ce match-là, puisque il y avait du monde, il y avait des journalistes, énormément, et tous ont dit l'ambiance vraiment réellement a joué et a pesé sur le match, y compris sur les arbitres, ça s'est ressenti. C'est pas que pour ce match-là. Hein. Non, mais c'est un exemple. Et voilà comment casser l'ambiance. Et je regardais ce match, et c'est vrai que pendant les temps morts, vous aviez invité des pom-pom girls, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'ambiance dans le stade sur un Limoges-Pau, il faut inviter des pom-pom girls, bon, admettons. Eh bien, pendant que le stade était en feu, dans les enceintes pourries du Palais des Sports, et ça nous arrange qu'elles soient pourries, même si elles pouvaient s'éteindre, ça serait pas plus mal. On entendait pendant ça, même. De quelle année? Non, là. Non, mais Limoges, c'est le petit de 5 ans qui hurle, parce qu'il voit ses parents qui ont hurlé, mais ses grands-parents de 80 ans qui hurlent pareil. Hein. C'est ça dans le stade. Y compris des gens qui peuvent s'intéresser au basket. Hein. C'est la passion. Eh bien, on entendait ces enceintes, mais c'est la vérité, vous pouvez tous le regarder, énumérer le prénom de chaque pom-pom girl qui faisait partie de la troupe. C'est quoi le sujet, là? Quand le stade il y a déjà de l'ambiance, pourquoi essayer de rajouter du bruit à cette ambiance? Alors, pour faire le lien avec tout le monde vient. Pourquoi on est télévisé? Voilà. Pourquoi on est télévisé? Parce que c'est spectaculaire. Le spectacle doit être spectaculaire. On est télévisé à Limoges en particulier parce qu'enfin, il y a autre chose que clap, 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 défense, et en attaque, le speaker qui essaie de lancer. À Monaco, c'est dramatique. Et on a des précédents là-dessus. Le foot a essayé de s'embarquer là-dedans sur le fric. Non. Enfin, c'est pas forcément le fric, mais il y avait quand même la notion de violence au foot, il n'y a pas au basket, peut-être. De quoi? Non, on parle pas de ça. On parle de comment gagner de l'argent. Parce que tu dis, on va essayer de préserver ça. Oui, mais sur la communication, là, il y a eu un petit problème, puisqu'on a dit comment essayer de rentabiliser cette passion, etc. Déjà, on va virer les gens qui sont debout. Bon. Les petits, on va les faire payer. Ils ont à partir d'un certain âge, bon. Alors que les petits, c'est les futurs gens qui sont. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a une dame qui est venue me voir au premier match. Je vais te couper. Il y a une dame qui est venue me voir au premier match face à Dijon. Elle est rentrée. Elle est venue me voir. Elle me dit c'est compliqué. L'année dernière, je venais avec mes enfants. Là, il faut qu'ils payent parce que c'est plus 10 ans, c'est 6 ans. Et j'ai dit, mais donc vous étiez placé où? Comment ça se passait? Elle me dit, j'avais un enfant de 9 ans et un enfant de 5 ans. C'est-à-dire que la personne avait une place sur elle, il faut s'imaginer, un garçon de 9 ans et une fille de 6 ans. Oui. C'est un peu compliqué pour les gens qui sont aussi autour. Oui, non?
Oui ou non? Oui ou non? Non, mais je vois où tu veux venir, mais... C'est-à-dire que moi, je dis et alors. Non, et alors. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des endroits réservés? Est-ce que c'est préservé? Est-ce que c'est préservé? C'est aujourd'hui ce que j'ai de le 9 ans nous préconise de réfléchir. Le 9 ans, il va être choses-là. collégien, il va déjà commencer à venir Non, mais en la basket. Il va personne qui est à laisser côté, qui a acheté sa place, qui a mais c'est ton envie de futur, voir... c'est ton futur Oui, abonnement. Mais c'est ton futur c'est pas abonnement. ça le problème. On veut pas les mettre dehors, c'est pas ça le problème. Mais on veut aussi que les gens qui sont à côté puissent voir aussi à peu près le match dans des bonnes conditions. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont assis, il y en a qui préfèrent être en bas et d'autres un peu plus haut. Mais aujourd'hui, les gens, il faut que tout le monde accepte de voir le match dans l'ambiance qu'il a envie de partager. Oui, si tu as envie d'être plus virulent, tu vas avec les Eagles, tu vas avec les Ultras, tu vas avec les Phoenix, ou tu le vis individuellement, ou tu vas en bas dans un abonnement, ou tu... Voilà, il y a plusieurs façons de vivre un match. Il n'y a pas une bonne façon et il n'y a pas une mauvaise façon. Par contre, il faut que tout le monde est supporter du club. On n'a pas dit ça, Fred. Non, mais je sais bien. Mais... C'est une caricature ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, oui, certains nous disent... si tu hurles pas, tu vis pas. Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. J'ai jamais dit ça. Moi, je suis plus sur préserver. Pourquoi toucher à l'ambiance alors qu'elle est exceptionnelle et qu'elle est vantée partout? Pourquoi on va toucher à ça? Mais on touche pas à ça. Est-ce qu'on n'a pas de... Ça a communiqué sur la Wi-Fi pendant un match, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vas trouver des gens comme dans les autres clubs qui regardent leur portable pendant un match. Mais t'as peut-être une façon. La Wi-Fi pendant un match. Si toi ça t'intéresse pas, par exemple la Wi-Fi. Ah ben toi ça t'intéresse puisque toute l'année dernière on t'a vu en train de tweeter pendant les matchs. Si toi ça t'intéresse pas, ou je suis peut-être avec mes filles au téléphone, mais tu peux pas savoir ça. Alors s'il te plaît, avant de juger, s'il te plaît, parce que là j'ai pas m'amuser là-dessus. C'est pas des jugements. Là j'ai pas m'amuser là-dessus. C'est pas des jugements. Donc tu sais pas ce qui se passe. Donc s'il te plaît, on arrête. C'est pas des jugements, Fred. On arrête là-dessus. C'est pas des jugements. Mais par contre, s'il y a des gens qui veulent avoir Wi-Fi pour avoir des informations particulières sur les choses, ils ont le droit. Si toi ça t'intéresse pas, toi ça t'intéresse pas, tu vas pas dessus. Oui, non. D'accord, mais pourquoi travailler là-dessus? On dirait que c'est une priorité. L'histoire des sandwichs, on dirait que c'est une priorité. L'histoire des sandwichs? Est-ce que la priorité, c'est pas le parquet d'abord? Mais il y a des gens dont la priorité, c'est le parquet. Et pour d'autres personnes, c'est de développer la partie commerciale, la partie communication, l'environnement, le développement. Mais c'est tout ça un club. Enfin, il faut arrêter de croire qu'un club de basket professionnel, aujourd'hui, c'est 10 gus en short, quoi. Je voudrais juste dire un mot, et puis je crois va falloir raccourcir un petit peu. Je te prêterai un bouquin, et c'est un peu dur pour moi de parler de ça, que mon fils, qui est disparu malheureusement, a écrit sur les grands stades et tout ce que ça pouvait être. Et moi, j'étais un peu dans ton avis et tout. J'ai bien sûr lu le bouquin de mon fils, et je te le prêterai. Et tu verras que je ne pense pas que ça soit mettre un cinéma à côté et tout, que ça va casser l'ambiance ou des choses comme ça. Et lui, dans son bouquin, il l'explique vraiment bien. De vivre une expérience supporter, voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au futur du CSP. Sinon, il n'y aurait jamais eu, par exemple, un Beaublanc. À l'époque de la construction de Beaublanc, tout le monde a dit « Mais pourquoi partir de Beaublanc ? Il y a une ambiance, il y a une âme aux Sœurs de la Rivière, on la retrouvera jamais ailleurs. » Je ne sais pas si c'était mieux, je n'ai pas connu les Sœurs de la Rivière. Je ne sais pas si c'était mieux ou si c'était moins bien, c'était différent, mais on ne peut pas dire que l'ambiance elle n'a pas continué d'habiter le but. Non, mais jamais je casserai l'ambiance. Je comprends ce que vous dites. Jamais je casserai l'ambiance. Je comprends, mais c'est qu'il y a des Vas-y. précédents, c'est qu'il y a des stades qui ont voulu s'embarquer là-dedans, et on est en pleine actualité. En Angleterre, ça devient dramatique, et les gens se reposent la question. Parce que c'est leur objectif, ce n'est pas le nôtre. Pire que ça, d'accord, mais pire que ça, c'est qu'à Paris, ils sont en train de tourner en disant mince. Il y avait d'autres critères. Reviens 10 ans. Malheureusement dramatiques. Non, mais nous, rappelle-toi ce qui s'est passé à Paris à l'époque. On n'a pas ça ici. Mais on a un public formidable. Oui. Tout ce que je voulais dire, c'est essayons peut-être de préserver ça. Mais la com, elle a été sur les sandwichs et sur le Wi-Fi. Non mais Fred, ce que je vous propose. Une chose qui va être très simple, je vais finir là-dessus. On va faire un tour d'horizon avec les supporters. On va faire des tables rondes très avec rapidement. Les partenaires, avec les supporters. Avec les partenaires, on commence déjà, parce qu'on a déjà bien avancé avec la modification sur les tarifs, mais avec les supporters, on va rencontrer des représentants des groupes de supporters, des abonnés avec un Z, avec Monsieur Tout le Monde, tous ceux qui vont pour que justement, qu'est-ce que vous voulez faire de ce club-là ? Pour donner une orientation au club. Quelles sont les grandes orientations ? Est-ce que le meilleur moyen, messieurs, c'est pas de se donner rendez-vous pour en parler la prochaine fois ? Pourquoi les gens vont au stade à Limoges ?
dommage. Pour vivre des quelque émotions chose de qu'on vit différent. tous depuis 30 ans, 35 ans, On est tous 40 Pourquoi ils ans. vont pas dans les autres stades Devant On le est CSP. tous d'accord, et On c'est est tous pour ça d'accord. qu'on le C'est le dernier cassera mot. jamais. Fred, Dont acte. Jamais. Dont acte. Et sinon, je te permettrai de venir Dont- me taper sur les non, doigts. merci on n'en est Claude. pas là. On va déjeuner. Allez. Steph, merci. Merci d'avoir enflammé Lost in Limoges en Alors, première bon, partie d'Iggy Pop. on a- Fred, Quel talent. merci de votre présence. Ah, il y a Claude qui... On n'a quand même pas parlé de la formation. La prochaine fois, Claude. On fera une spéciale et vous ouvrirez l'émission. Tu peux pas rajouter... Mais si, on peut rajouter quand même. non, Steph, mais il faut qu'on rende l'antenne. Il y a d'autres émissions qui arrivent. Il y a de la pub derrière. quand même. Il y a de la pub derrière. Merci beaucoup à tous les trois. Et le 5 majeur, hein, Merci à Anthony derrière la caméra. il y a le poste 5 là, qui est au Poste combat. 5, Là, et lui, il combat. lui, c'est lui. André. À très bientôt. Merci à tous. Bonsoir. Et rendez-vous lundi. Limoges Cholet. Excusez-nous pour Bye. les bêtises, c'est que de la passion.